Hello tout le monde, nous c'est le Bouclette, petite famille de 5 et on vous embarque avec nous dans notre mode de vie nomade. Nous partagerons nos pires, nos meilleurs moments à bord de notre camping-car. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est nous, on est de retour pour partager nos nouvelles aventures. Donc c'est parti pour l'Italie. Première étape, l'Italie. On vous tient au courant de la suite de notre voyage. On vous en dit pas plus sur toutes les étapes. On vous laissera découvrir avec nous. Ça y est, c'est le grand départ. Les au revoir. Et c'est parti. On va essayer de tout vous filmer cette fois. De tout vous montrer, les hauts, les bas et comment ça va se passer notre voyage. C'est une première fois pour nous en camping-car sur une aussi longue durée, sur des pays qu'on ne connaît pas. Donc on va découvrir ensemble de nouvelles aventures. Donc on arrive sur Aix-en-Provence après une grosse galère, le pneu qui éclate sur l'autoroute. Donc ça a été un peu compliqué, on a dû appeler la dépanneuse, puis le monsieur nous a aidé à remonter la roue de secours, on a dû aller changer les pneus par la suite. Nous voilà enfin repartis, donc on arrive sur Aix-en-Provence. Et on se la prochaine étape. Je viens d'arriver sur Ventimiglia en Italie. Ça a été un peu rude, mais on a trouvé une bonne petite place. Face à la mer. C'est calme. On découvrira la vision le matin du coup. La plage en question. Allez, après une bonne plage ce matin, direction le supermarché, premier supermarché italien. On va voir ce qu'on y trouve. On vient juste chercher nos sandwichs au. On a déjà faim. Les fruits et légumes. Il y a pas mal de choix. Les soupes, les salades. On va voir. Franchement, c'est quand même plus cher que l'Espagne. Après, c'est plus petit, on est dans une petite épicerie. Il reste quand même plus cher qu'en Espagne, pour le coup, un tout petit peu moins cher qu'en France. Ça me pensait à Lidl un petit peu. Je pense que ça a l'air pas mal ça, on va tester. Croissant à l'abricot. Trop bon. Autant les crayons, ça m'a pas envie, mais là, plein de sortes de risotto à faire vite fait. Qui ont déjà certains goûts, par exemple là, champignons, au fromage. 99 centimes, donc ça c'est vraiment pas cher pour le coup. Des petites pâtes comme ça. Bon, le rayon des pâtes il est très achalandé. Il y a beaucoup de sortes de pâtes. Bon, après l'Italie c'est connu pour ça, donc pas étonnant. Hein. Ça donne envie en tout cas. Les rayons gâteau. Croissant Nutella, trop bon. En fait les croissants c'est un peu la base quoi, quand on est chaud. La pistache. Ça en France ça ferait des ravages. Encore ceux à l'abricot. Cerise. Beaucoup de croissants. Ça a l'air super doux. Ça a l'air pas mal. Ça. Là c'est plutôt le rayon gâteau, confiserie. Ça a vraiment l'air bon. Ça donne envie. Les plats préparés, prêts. Là les fromages. Bref en France on ne sait pas pour ça. C'est un peu manger. Ah les desserts. Oh non là je vais la faire comme ça.
plein de petits desserts comme ça, individuels. Au total, 39 euros. Bon, c'est raisonnable en soi. C'est à peu près comme l'Espagne. En fait, il faut prendre des produits que les Italiens ont l'habitude de manger. Si on prend des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, c'est un peu plus cher forcément. Donc on s'en sort pas trop mal jusqu'à demain à peu près. Les sandwichs pour midi, après les raviolis fourrés pour ce soir. J'ai pris pour demain du risotto. Et des petits feuilletés, je sais plus comment ça s'appelle, fourrés. Donc voilà, après des petites courses de l'eau, des boissons, etc. Des petits plaisirs et confiseries. Donc là, on va poser ça, parce qu'il fait très chaud, donc en cours, limite, hein, pour aller poser ça au frigo. Il fait hyper chaud et direction retour à la plage parce que il le faut. Avec cette chaleur, on n'a qu'une envie, c'est de sauter dans l'eau qui est super chaude d'ailleurs. À toutes. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. J'avais pas trop donné la suite des aventures, j'ai un peu laissé les vidéos de côté. On a un petit peu plus descendu au Versailles, au sud du côté de Rome. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas à Rome au vu de tous les commentaires négatifs que j'ai pu voir, au vu de la galère à peu stationner, surtout de la chaleur qu'il va y faire être du côté de la mer. Voilà la côte. Nouvelle journée, nouveau paysage. Incroyable. On s'est arrêté en bord de route parce qu'on a vu ce beau paysage. Oui, on est à la mer, C'est juste trop beau. Un petit site de café. Bienvenuti à Napoli. Voilà la côte napolitaine. Longer la côte. Je pense pas qu'on va s'arrêter sur Naples pour dormir, c'est un peu compliqué apparemment. Trouver des parkings. Donc direction Salerne. Oui. Bon, je vous montre un petit aperçu de la ville de Naples. On roule sur les rails du tramway, je pense que c'est trop normal. Bon, petit point négatif, à Naples, il y a beaucoup de déchets. C'est franchement dommage d'en gâcher tout ce potentiel. Parce que c'est une jolie ville. Il y a beaucoup de trafic aussi. Par rapport aux autres villes d'Italie qu'on a fait, ça reflète vraiment pas l'Italie pour le coup, je trouve. Après, c'est une ville qui est d'habitants, donc c'est quand même logique, hein. Priorité à celui qui s'engage. La conduite aussi, il faut s'adapter. Hein. Voilà, celui qui klaxonne qui passe avant. Beaucoup de tunnels aussi. Bon, pour aller sur Amalfi, c'est un peu compliqué, hein. Pour y accéder. On se contentera de cette jolie vue. On a fait un petit test drone, mais vraiment c'est un gros fail. Hein. Franchement, on n'est vraiment pas doué. Je sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Déjà la batterie, je sais pas pourquoi elle s'épuise en 30 secondes. Et on n'arrive pas à aller loin et avoir de belles images. Donc on est vraiment nul en drone. On voulait prendre de beaux clichés, mais c'est un peu loupé pour cette fois.
On va retenter notre chance. Il fait très très chaud. On va manger bien dans un camping-car, salade, donc la burrata et petit ravioli parmesan crème. Bienvenuti a Terracina. Bienvenue à Terracina en français. Donc on est à 2 heures de Naples là. C'est un petit village très joli avec Coucou les gens. cette montagne, enfin cette falaise là qui est ici. Donc on est arrivé aux alentours de 13 h, direction la plage parce qu'on avait trop chaud, il fait très chaud. La plage elle est transparente, le sable fin, donc très agréable. Et puis maintenant direction la petite glace, il est 17 h, 18 h même. Et puis on se promène dans la ville. Les rues sont assez propres. Maman filmez. Petit kebab. Kebab turc, mais ça n'a pas vraiment l'air de la recette turque. Non, ça ira, merci. Donc du coup, j'ai pas pris de glace, j'ai pris un granité. Hello tout le monde. Bon, cette nuit on a passé pour la première fois depuis notre arrivée en Italie la nuit au camping San Stefano. Donc on est sur la ville de Monopoli dans les Pouilles en Italie. On a changé de côté parce que demain on prend le bateau direction l'Albanie, le ferry, donc de Brindisi jusqu'à Vlora je crois. Il y a à peu près 7 heures de trajet, donc un peu compliqué pour monsieur qui aime pas trop prendre le bateau. Je voulais aussi vous faire une petite présentation donc, de notre famille. Donc, on est un couple avec 3 enfants de 4 à 1 an. Donc pour les préserver, je les montre pas sur les vidéos. Voilà, donc on est parti pour faire un tour d'Europe pour une durée indéterminée jusqu'en Turquie. Et donc première étape c'était l'Italie, ça fait une petite semaine là qu'on est parti de France, on a un petit peu vu l'Italie, c'était vraiment pas mal. Les Pouilles c'est hyper joli, on a un gros coup de cœur pour les Pouilles pour le coup. Les plages sont magnifiques, vous verrez la plage que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment magnifique, c'est une crique en fait, c'est trop beau. Les gens sont très gentils, donc là le camping vue sur mer, donc là il y a notre petit camping-car derrière, vue sur mer. Alors on n'est pas trop camping d'habitude, pourquoi? Parce que avec les enfants ça fait du bruit, donc on n'aime pas trop déranger. Là on avait besoin clairement de recharger en électricité parce qu'on a une petite batterie nomade, les batteries nomades là qui nous servent un peu à allumer tous les appareils. Et ben, recharger en eau, tout recharger quoi, pour le coup se poser un peu, faire des machines, recharger les vélos. Donc une petite nuit au camping, on s'est dit que c'était pas de refus. Je pense qu'une nuit par semaine c'est pas mal en soi, se remettre un peu à zéro. Après ça nous on aime bien faire du sauvage, être un peu dans notre bulle, mais c'est très sympa ici. Il y a pas mal de gens qui sont là, on dirait à l'année j'ai l'impression. Parce que caravane, il y en a qui ont même plus de roues pour le coup, elles sont vraiment posées. Donc vraiment top, la vue mer donc derrière, la plage qui est à 2 minutes à pied vraiment. Les sanitaires, donc l'eau froide est gratuite, sanitaires qui sont juste là. L'eau froide est gratuite, donc l'électricité c'est 7 €, donc là vraiment pour la nuit nous. Donc avec 2 adultes et 3 enfants, donc le dernier il paye pas vu que c'est un bébé. On a payé 55 €, donc 7 € d'électricité et je crois que c'est 10 ou 11 € par adulte, 6 € par enfant, les taxes de séjour etc. Donc on s'en tire pour 55 €. Après bon, ça reste raisonnable par rapport à ce qu'on avait vu. Il y avait des campings quand même qui étaient beaucoup plus chers de l'autre côté de l'Italie, sur la côte ouest. Là ça reste raisonnable. Puis
puis le cadre est vraiment magnifique quoi, y a rien à redire. La plage directement à l'accès sur plage et tout ça, donc ça c'est vraiment top. Également hier soir on en a profité pour faire une petite halte au centre-ville de Monopoly, faire un petit tour, c'était très joli. Il y avait un petit festival aussi avec de la musique et tout ça. Et donc à 10 minutes en vélo, c'est que de la piste cyclable. Donc ça c'est vraiment gros point fort parce que c'est vrai que prendre les vélos sur la route avec les enfants, parce que moi je tire la remorque. Monsieur il a le plus grand avec lui sur le vélo, on dit des fat bikes et c'est vrai que bon les Italiens ça conduit des fois un peu vite quoi on va dire. Donc on essaye de faire attention. Voilà. Donc direction, donc là on est en train, monsieur est en train de tout ranger, de tout pacter dans la remorque, tout organiser, les tables, les chaises et direction Brindisi pour voir comment ça se passe pour le bateau. J'ai un peu regardé sur internet, c'est vrai que je préfère réserver en face pour éviter de faire des bêtises sur internet, que j'oublie des choses ou quoi que ce soit. On va directement au port voir comment ça se passe. Et puis on espère que ça va bien se passer. La mer est un peu agitée aujourd'hui en plus. Il y a du vent, la rivière a été complètement plate. Et monsieur a le mal de mer comme pas possible. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. On va voir du coup. Voilà, on vous tient informé de tout ça. À bientôt. J'ai oublié de vous dire une chose aussi, protégez-vous. Il fait super chaud. Il fait jour à 3h30 du matin ici, donc je vous laisse imaginer, à 7h du matin ça tape déjà. Protégez-vous, mettez de la crème solaire, parce que moi j'ai pelé partout. Les enfants les ont bien protégés, mais c'est vrai que moi j'ai pas toujours mis de la crème solaire, hein. Je suis pas une très bonne élève. Donc protégez-vous surtout, et il faut aller à la plage tôt. Pour les gens à 7h, on les voit marcher déjà, aller à la plage. Nous on y va, on a fait aujourd'hui 8h30, 9h30 quoi. On a fait un saut, même 10h30. On a fait un petit saut et on s'en va parce que avec les enfants clairement il fait trop chaud, surtout avec un bébé de 1 an c'est un peu compliqué de rester longtemps au soleil, même avec le parasol et tout il fait vite chaud quoi. Voilà, petit conseil. Donc prochaine vidéo sur le ferry, on vous dira comment ça se passe et restez connectés avec nous pour la prochaine vidéo.